et bienvenue dans ce 23h au sommaire. Ce 9 novembre marque la journée internationale des personnes âgées. Ici en Côte d'Ivoire, le gouvernement s'est engagé à travers cette célébration à créer des conditions favorables à une meilleure contribution des personnes du troisième âge à la société. Le Premier ministre burkinabé Paul Kabatieba est arrivé aujourd'hui en terre ivoirienne. Il est présent à Abidjan dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Le chef du gouvernement burkinabé va prendre part au forum Diaspo Invest. Avant cette rencontre, il a échangé avec son homologue ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Le ministre d'État, ministre de la Défense, continue ses visites dans les unités et casernes militaires. Ahmed Bakayoko s'est rendu ce matin à la base principale des forces spéciales à Adiaké. Merci de suivre ce point de l'actualité. La ville historique de Grand Bassam a abrité aujourd'hui la célébration officielle de la Journée internationale des personnes âgées. Thème de cette 27e édition, se projeter vers l'avenir, faire appel aux talents, aux contributions et à la participation des personnes âgées dans la société. La cérémonie s'est déroulée en présence du vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan. Franck Quadio. Le troisième âge, 7 à 50 ans et plus, les personnes âgées en fête, c'est la 27e édition de la Journée internationale. Les personnes âgées célébrées à Grand Bassam, depuis le 14 décembre 1990, les Nations Unies ont voulu exprimer à travers cette journée la nécessité d'impliquer les personnes âgées dans le développement social, d'où le choix du thème « Se projeter vers l'avenir », faire appel aux talents, aux contributions et à la participation des personnes âgées dans la société. Nous souhaitons donc que dans chaque chef-lieu de département soit construite ou affectée une maison entièrement équipée pour recevoir les personnes âgées. Que des visites médicales périodiques soient organisées en faveur des personnes âgées par des spécialistes des maladies liées à la vieillesse. Pour le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean-Claude Kouassi, la question du troisième âge est au cœur des préoccupations de l'État. Conscient des défis liés au rapide vieillissement de la population, le gouvernement ivoirien s'est résolument engagé à prendre les mesures nécessaires pour prévenir la vulnérabilité des personnes âgées et favoriser leur plein épanouissement. Aujourd'hui, être âgé n'est plus une fatalité. Les progrès de la médecine, mais aussi des chiffres pour l'attester. En Afrique, le nombre de personnes âgées de 100 ans et plus est estimé à 20% de la population mondiale. Cette tranche d'âge représentera donc près d'un tiers de cette population d'ici 2050. Selon l'enquête de l'INS sur le niveau de vie des ménages réalisée en 2015, l'espérance de vie en Côte d'Ivoire est d'environ 53 ans, compte à peu près 37 ans en 1960, année de l'indépendance. Les efforts accomplis par le gouvernement, notamment en matière d'amélioration de la qualité et de l'offre de soins médicaux, devraient permettre de maintenir la tendance à la hausse avec une projection de près de 56 ans en 2020. Occasion de plus pour le vice-président Daniel Cablon-Duncan de situer l'action de l'État en faveur des personnes âgées. Le plan national de développement PND 2016-2020, après celui de 2012-2015, intègre fort justement le volet amélioration des conditions de vie des populations comme une priorité de l'action du président de la République. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'adoption en 2014 par le gouvernement la stratégie nationale de protection sociale, SNPS, dotée d'un financement de 322 milliards de francs CFA. S'agissant plus spécifiquement des seniors, il est prévu pour le programme d'investissement public, le PIP 2017, le projet national d'assistance des personnes âgées. Un appel alors lancé pour davantage de solidarité à l'endroit des seniors. La retraite, loin d'être en effet le retrait de toute vie en société. On s'intéresse à une autre activité du vice-président ivoirien. Daniel Cablon-Duncan a rencontré le nouvel ambassadeur d'Italie en Côte d'Ivoire, une délégation d'une entreprise brésilienne qui s'intéresse au pays, avant de s'entretenir avec le directeur exécutif de l'UNICEF, Mama Traoré Alvorassa. Le directeur exécutif de l'UNICEF est accessoirement le président du mouvement SON. C'est en cette qualité qu'il séjourne depuis quelques jours à Abidjan à la faveur du Rassemblement mondial 2017 du mouvement SON.
Au nombre de la soixantaine de pays engagés dans ce mouvement contre la malnutrition, la Côte d'Ivoire. Elle a réalisé ces dernières années des progrès. Le taux d'allaitement exclusif s'est amélioré, passant de 12% à 23%, quand le retard de croissance chez les enfants a été réduit de 30% à 22%. La Côte d'Ivoire a un résultat extraordinaire dans la réduction de la malnutrition chronique des 5 dernières années. La malnutrition chronique, ce n'est pas seulement un défaut de développement dans la croissance de cet enfant, croissance physique, mais c'est aussi une diminution de la croissance du cerveau de cet enfant. Et la Côte d'Ivoire a réussi à diminuer le nombre d'enfants qui sont chroniquement malnourris. Stefano Lo Savio vient de prendre fonction comme ambassadeur d'Italie en Côte d'Ivoire pour les 4 prochaines années. Et lors de cette prise de contact avec le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan, il a été question du renforcement de la coopération entre les deux pays. On a plus de 60 entreprises italiennes ici en Côte d'Ivoire qui ont créé plus de 6 000 postes de travail pour les Ivoiriens et les Ivoiriennes. C'est très important, il faut continuer encore plus parce que pour une gestion efficace des flux migratoires irrégulières, bien sûr, qui vont vers l'Europe et qui malheureusement se transforment en tragédie, il faut entamer une sorte de développement conjoint. Un développement entre l'Europe et l'Afrique en général et entre l'Italie et la Côte d'Ivoire en particulier. Spécialisé dans l'ingénierie, le groupe brésilien Constructora se dit intéressé par le marché ivoirien. Une délégation de la dite entreprise est venue signifier cette ambition au vice-président de la République. Le groupe Constructora est attiré par les projets portuaires en Côte d'Ivoire. Fin du rassemblement mondial du mouvement SAN pour la promotion de la nutrition. Les travaux de cette 5e rencontre se sont achevés cet après-midi. Pendant 3 jours, les experts des 60 pays membres ont tablé sur les voies et moyens de lutte contre la malnutrition à l'échelle mondiale. Les participants demandent notamment plus d'engagement des pouvoirs publics et du secteur privé. L'ancien président tanzanien était au nombre des participants. Au terme de la rencontre du mouvement SAN, Jakaya Kikwete a quitté Abidjan ce matin. Il a été raccompagné à l'aéroport international d'Abidjan par le vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan, et le ministre de la Jeunesse, Sidi Touré. Le Premier ministre burkinabé Paul Kabatieba est arrivé dans la capitale économique ivoirienne ce jeudi. Il a été accueilli à son arrivée par son homologue ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Sa présence à Abidjan se situe dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Je vous invite à écouter le Premier ministre burkinabé. Je suis là aujourd'hui avec une délégation très importante qui est venue pour participer à 2 événements. Le premier événement, c'est ce qu'on appelle les journées de promotion économique et commerciale. Et le deuxième événement, c'est le forum Diaspora Invest. Alors, l'objectif de tout ça, c'est de créer une tribune pour expliquer et également présenter toutes les opportunités d'investissement qui existent aujourd'hui au Burkina Faso, à la faveur de la création, donc la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Comme vous le savez, le plan national de développement économique et social, c'est le nouveau référentiel de développement économique et social du Burkina Faso, qui traduit également la vision et le programme du président Roch-Marc Christian Kaboré. Le Premier ministre du Burkina Faso, Paul Kabatieba, va prendre part à Abidjan au forum Diaspo Invest 2017 qui vise à mobiliser la diaspora burkinabé en vue d'investissement. Le chef du gouvernement burkinabé a été reçu par son homologue ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Les 2 personnalités ont fait le point du 6e traité d'amitié et de coopération entre leurs 2 pays. Alexis Ouedraogo. Paul Kabatieba, Premier ministre burkinabé chez son homologue ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Au programme de cette visite d'amitié et de travail, les journées de promotion économique et commerciale du Burkina Faso, ainsi que le forum Diaspo Invest qui se tient à Abidjan. Mais avant ces choses, visite de courtoisie au patron du gouvernement ivoirien. L'occasion de faire le point du 6e traité d'amitié et de coopération entre les 2 pays. Nous avons évoqué un certain nombre de projets spécifiques comme la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kikaya, qui, comme vous le savez, avait été signé lors du dernier TAC. Et nous nous sommes accordés pour un lancement des travaux
au début donc, du mois de décembre. Nous avons également évoqué la question de l'autoroute. Les travaux Yamoussoukro-Tébossou, comme vous le savez, ont déjà été lancés. Et que le 16 décembre prochain, nous allons lancer les travaux Tébossou-Bouaké. Nous avons naturellement évoqué donc, les questions donc, de sécurité. Et nous avons donc, noté la bonne convergence de vues et surtout la bonne coopération donc, entre les ministres donc, de la sécurité donc, des différents États. Avec les deux gouvernements, nous avons passé en revue l'essentiel des principaux points. Et comme l'a dit le Premier ministre, en tout cas, les décisions qui ont été prises sur leur chemin et sont en bonne voie. S'agissant donc de la question du Mont Péco, comme vous le savez, les deux parties sont déterminées à résoudre cette question de la manière la plus consensuelle, en toute amitié, en toute fraternité, car nous sommes des pays frères avant tout, et nous sommes dans cette dynamique-là. Les deux chefs du gouvernement se sont par ailleurs félicités de l'excellence des relations entre les deux pays. Autre chose à présent, le ministre d'État, ministre de la Défense, continue cette tournée de prise de contact et de travail dans les unités et casernes militaires. Ahmed Bakayoko était ce matin à la base principale des forces spéciales à Adiaké. Il entendait connaître leurs réalités opérationnelles en vue d'y apporter des solutions. Cette visite du ministre d'État Ahmed Bakayoko se situe également dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail de ces forces. Abou Sanogo. Elle est un ensemble d'unités militaires spécialement formées, instruites et surentraînées pour mener un éventail de missions particulières, allant des opérations spéciales dans le cadre d'un conflit classique et celles relevant de la guerre non conventionnelle. Présentées comme une unité d'élite, les forces spéciales ont reçu à leur base principale à Adiaké le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, venu toucher du doigt leur réalité quotidienne. Occasion pour le général Doumbia Lassina, commandant les forces spéciales, de faire partager le fonctionnement et l'organisation de cette unité de soldats aguerris aux techniques de combat de toutes sortes au cours de la visite guidée, à l'issue de laquelle le commandant second des forces spéciales a dit leur engagement à servir le pays. Vos hommes ont plus que jamais soif de démontrer leur savoir-faire, prouver leur loyauté et servir avec fidélité, combattre pour gagner, comme le recommande leur code d'honneur. Quant à nous, Monsieur le ministre, nous vous assurons que votre ultime recours est plus que jamais à votre disposition, prêt à servir. Ahmed Bakayoko a été fait force spéciale d'honneur. Il a reçu ses attributs et il fait désormais partie de cette unité d'élite. Je veux établir une connexion avec vous qui va vous rassurer. Je vais établir une connexion de sincérité parce que je pense que notre armée doit reposer pour ses missions délicates de lutte contre le terrorisme, de protection des populations sur les forces spéciales. Je veux saluer votre engagement à Bassam, à Oliodio, partout en Côte d'Ivoire, où on vous a envoyé sur des théâtres d'opération. Je veux vous dire le respect de la nation. Je veux dire mon hommage à tous vos camarades qui sont tombés au service du pays. Mon rôle, c'est de faire en sorte que quand vous venez travailler dur pour le pays, pour nous protéger sous le soleil, sous la pluie, dans les eaux, qu'en retour, quand vous arrivez chez vous, vous avez un peu de paix, un peu de bonheur. Mais peu avant, le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, a procédé à la pose de la première pierre du MES, des forces spéciales qui sera livrée dans 3 mois. Autre temps fort, des démonstrations de techniques d'intervention opérationnelle rapprochées, tactiques et techniques, et des katas pour démontrer le savoir-faire des forces spéciales. Les douanes ivoiriennes viennent de faire une importante prise. Elles ont mis la main sur un trafic illégal d'or à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. 54 lingots d'or ont été saisis et stockés pour le moment dans les entrepôts de la douane. Valeur de la saisie, 600 millions de francs CFA. Adama Koni. Beaucoup de filets réalisés par les douanes ivoiriennes. Un passager interpellé au salon VIP de l'aéroport international d'Abidjan avec un bagage peu ordinaire. Une valise à double fond contenant 54 lingots d'or de 21 carats soigneusement rangés. D'un poids d'environ 30 kg, la valeur de la marchandise est chiffrée à 600 millions de francs CFA.
Selon les douaniers, le passager serait passé par le salon ministériel avant d'accéder à la salle VIP. C'est une infraction prévue et réprimée par la loi. Il s'agit d'exportation en contrebande d'or. L'exportation d'or est soumise à des autorisations préalables délivrées par 2 ministères, celui de l'industrie et des mines et le ministère de l'économie et des finances. Nous changeons de registre. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a accordé une audience hier au ministre des Affaires étrangères présidentiel, Birahima Ouattara. Cette rencontre a eu pour cadre le palais de l'Assemblée nationale. Les échanges ont duré une demi-heure d'horloge. Nous restons au Parlement où le ministre des Infrastructures économiques était aujourd'hui face aux députés pour expliquer les raisons de la dégradation des routes. Amédée Kouakou a aussi exposé sur le programme de réhabilitation des voies sur la période 2016-2020. Francis Boifou. Du fait de la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire entre 2000 et 2010, le réseau routier long de 82 000 km n'a pas été entretenu convenablement. Propos du ministre des Infrastructures économiques face aux députés ce jeudi. Le docteur Amédée Kofi Kouakou relève que sur la période 2011-2016, le gouvernement a réhabilité 165 km de voies bitumées, construit de nouvelles routes et des ponts à travers le pays. Cela pour faciliter la circulation des biens et des personnes. Nous saluons l'effort du gouvernement qui vise à redonner à la Côte d'Ivoire un potentiel routier important. Mais beaucoup reste à faire et nous comptons sur ce ministre et son gouvernement pour satisfaire l'entièreté des Ivoiriens. Cette séance de questions-réponses a permis aux députés de s'informer sur les causes de la dégradation des routes et les dispositions prises pour assurer la solidité et la durabilité des ouvrages réalisés. Ce qui est rassurant, que le BNET, LBTP, tout ça, vont revenir et vont essayer d'assurer le contrôle pour une meilleure qualité de nos routes. Je prends le cas de mon département qui est Pricro, qui depuis 40 ans attend que sa voie soit bitumée. Et je pense que cette voie même, la promesse a été faite par le chef de l'État en 2014 lors de son passage. Le ministre nous a rassuré que cette voie-là va pouvoir être construite. Il est important aujourd'hui de véritablement résoudre définitivement le problème de la côtière qui relie San Pedro à Abidjan. Pour le ministre des Infrastructures économiques, il est prévu sur la période 2016-2020 la construction de 100 km d'autoroutes, la réhabilitation de 4 560 km de routes existantes et la construction de 1 300 km de routes neuves pour un investissement global de plus de 3 500 milliards de francs CFA. Le chef de l'État est très regardant désormais sur la qualité des travaux et nous avons porté ce message fort aux députés pour leur dire que désormais les entreprises qui vont faire des travaux de mauvaise qualité vont les reprendre à leurs frais. Ce sont des exigences du chef de l'État. Nous avons informé les députés qui ont eu aussi des préoccupations. Nous avons noté et voir qu'est-ce qu'on pourra faire pour eux. Abordant la question de la surcharge, principal facteur de dégradation des routes, le ministre a indiqué que l'application du règlement 14 de l'UEMOA et les sanctions liées à cette mesure communautaire restent la solution. Toujours dans le domaine des infrastructures économiques, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly va lancer le samedi 11 novembre prochain les travaux de reconstruction de la nationale A3 en son axe Bouaké-Ferkessédougou. Des travaux qui étaient très attendus par les usagers de cette route. L'heure est à la mobilisation pour faire de cette date un moment mémorable, comme nous l'explique Kader Sogodougou. L'axe Bouaké-Ferkessédougou, un pan très important du trafic routier sur la nationale A3 qui part d'Abidjan pour aboutir au pays sans port, situé au nord de la Côte d'Ivoire. Cette route est dans un état de dégradation très avancé. La route Bouaké-Ferké, sincèrement, c'est très grave. On ne peut pas rouler. Bon, il y a l'état de la route aussi fait que vraiment les gars coupent la route. Quand j'ai quitté Abidjan, je vais au Mali. Ça me fait 4 jours maintenant sur la route. La route, vraiment, la route, c'est pas bon. C'est à cause de gâter route là, on a retardé comme ça. Certaines communes paient le lourd tribut de cette dégradation. Depuis pratiquement 2 ou 3 ans, nous sautons aussi bien dans les caisses de la mairie qu'au niveau des activités commerciales et économiques, que l'activité économique de la ville a pris un grand coup. Parce que beaucoup de camions sont obligés de faire des déviations et nous sommes isolés. Cette situation sera bientôt un lointain souvenir. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly procédera ce samedi au lancement des travaux de reconstruction de ce tronçon de 215 km. Le Premier ministre lui-même sera en visite d'État chez nous
C'est donc un grand honneur que nous avons à le recevoir. Ensuite, un sentiment de joie, une joie immense parce que cette voie internationale qui traverse Katiola et qui va jusqu'au nord, y compris les pays voisins, cette voie internationale va être reconstruite et cela a été longtemps une attente de nos populations. Tout est mis en œuvre pour faire de ce lancement un moment festif. L'axe Boaké-Fek-Sédougou réhabilité permettra de redonner à la nationale A3 son statut de route numéro 1 en termes d'échanges économiques entre la Côte d'Ivoire et ses voisins, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste était ce jeudi au marché de vente des produits TIC de Trècheville, appelé communément marché Samsung. Il a voulu prendre connaissance de l'intérêt des vendeurs pour les TIC et de l'activité commerciale qui se déroule autour. Issa Yeo. Les technologies de l'information et de la communication, TIC, sont en pleine expansion en Côte d'Ivoire. Cette réalité, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste s'en est rendu compte à Trècheville. En visitant le marché des produits TIC, appelé communément marché Samsung, Bruno Nabanye-Kone s'est imprégné du vécu quotidien des commerçants de téléphones et d'appareils électroménagers. Une opportunité saisie par les vendeurs pour poser leurs préoccupations. Au départ, jusqu'à aujourd'hui, on s'est senti orphelin. À chaque fois, on dit non, vous êtes dans le secteur, le ministre n'a jamais. Mais aujourd'hui, le voilà, il est là. Contact physique avec nous, ça nous fait plaisir. Les difficultés, tantôt les commerçants l'ont touché, il y a le problème des taxes, des impôts qui sont un peu élevés. Nous demandons véritablement, avec l'appui du ministre, des espaces pour faire des marchés sains, pour faire des marchés sécurisés, pour permettre à nos jeunes de faire cette activité-là avec véritablement toutes les bonnes conditions qu'il faut. Le ministre Bruno Nabanye-Kone s'est réjoui de l'intérêt que la population porte. L'objectif c'est celui-là, faire en sorte que partout sur la Côte d'Ivoire, partout sur le territoire ivoirien, il y ait des vendeurs qualifiés, des personnes qui connaissent ce marché, qui savent les créneaux d'importation, qui jouent également leur rôle de contributeurs au fisc en Côte d'Ivoire et qui indirectement donc contribuent à dynamiser le marché du numérique en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste a promis de faire des TIC un secteur rentable à l'horizon 2020. La nouvelle équipe dirigeante de la MUGEFSI, dirigée par Mesme Komoué, est allée se présenter à sa tutelle, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Une initiative saluée par le ministre Jean-Claude Kwasi, qui n'a pas manqué de définir ses priorités pour la bonne marche de la mutuelle. Il a appelé les uns et les autres au travail. Cita Soro. Investie le 27 octobre dernier, la nouvelle équipe dirigeante de la Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, MUGEFSI, avec à sa tête Mesme Komoué, est allée selon les usages se présenter au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Nous sommes dans un processus de changement, mais dans la continuité. Vous savez qu'un certain nombre d'engagements ont été pris vis-à-vis des mutualistes, dont le premier était de faciliter l'accès aux prestations en modernisant d'une part cet accès aux prestations, mais en levant également d'autre part les différentes injustices qui frappent un certain nombre de fonctionnaires, notamment aujourd'hui les fonctionnaires en attente de leur premier mandatement. Et je pense que la première réunion du conseil d'administration qui va se tenir va donner instruction à la direction générale pour que déjà tous ces fonctionnaires en attente de leur premier mandatement soient pris en compte au niveau des prestations de la MUGEFSI. La tutelle, quant à elle, n'a pas manqué de saluer le bon déroulement des élections et l'esprit fair play qui a prévalu lors de ce scrutin. Elle a par la suite exprimé ses attentes afin que la mutuelle soit véritablement au service des fonctionnaires et agents de l'État. Vous avez une obligation, celle de satisfaire les mutualistes, davantage que cela n'a été fait jusqu'à présent. Vous avez une autre obligation, c'est celle de faire en sorte que la couverture maladie universelle apporte un plus à vos adhérents, apporte un plus aux fonctionnaires et agents de l'État. Je voudrais que vous puissiez vous mettre au travail dès à présent, sans retard. La nouvelle équipe dirigeante de la MUGEFSI est composée de 10 membres pour le conseil d'administration et 3 pour le comité de contrôle, élus pour un mandat de 4 ans.
Dans le cadre du renforcement de la santé au niveau communautaire, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a organisé un atelier pour présenter le plan stratégique national de la santé communautaire. Ce plan vise à renforcer le cadre institutionnel et organisationnel de la santé communautaire, à améliorer la couverture et la qualité des services au niveau communautaire et à assurer la pérennité des interventions. Rendons-nous à Paris où se tient le salon du bâtiment. La journée de mercredi était consacrée à la Côte d'Ivoire. Elle était meublée par des panels animés par le ministre de la Construction Claude Isaac Dey et le représentant du BNET sur la question de l'habitat, la construction et les études de projet. Le stand ivoirien dénommé Village Côte d'Ivoire était l'attraction des visiteurs. Chantal Eouman à Kandan. Troisième journée du rendez-vous mondial du bâtiment à Paris. La Côte d'Ivoire à l'honneur. La journée a été soutenue par des panels. Les grands axes de la politique de l'habitat et le potentiel business par l'industrie du bâtiment et les grands projets de construction et d'infrastructures inscrits dans l'agenda du Programme national de développement, PND, ont été présentés par le ministre en charge du logement et le BNET. Sur ce projet qui s'apparente au site sur lequel nous sommes, il s'agit effectivement pour Abidjan d'avoir aussi un parc d'exposition. Et donc le coût également de ce projet se situe à 53 milliards de francs CFA. Bon, au niveau de la sécurité foncière, je vois que le gros problème qu'il y a au niveau de la sécurité, c'est la question des lotissements villageois. Parce que ce qu'on a le villageois, donc le villageois, s'il n'est pas bien enregistré et qui fait l'objet de transactions, c'est clair que ça échappe complètement à l'administration. À travers leur communication, les panélistes ont vendu les opportunités d'affaires du label Côte d'Ivoire. Une vente aux enchères très colorée, à l'image des ambitions d'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. L'un des temps forts de cette journée, l'inauguration du village Côte d'Ivoire, où les participants ivoiriens entendent prendre pleinement la place qui leur revient dans ce marché du donner et du recevoir. Cette journée qui a enregistré une forte affluence a suscité un intérêt particulier des visiteurs face aux différents produits proposés par les exposants ivoiriens. Et en tant que tel, nous sommes aussi à ce salon pour présenter les nouvelles solutions innovantes que nous avons développées à l'endroit de nos compatriotes qui sont à la diaspora, pour sécuriser leur acquisition immobilière et pour sécuriser également toutes leurs opérations immobilières en direction de la Côte d'Ivoire. La journée dédiée à la Côte d'Ivoire a été marquée par une dégustation de mets typiquement du terroir. Ici en Côte d'Ivoire, le plus grand lieu de vente de produits alimentaires et divers de la ville de Dembokro est parti en fumée dans la nuit du mardi au mercredi 8 novembre dernier. Un incendie qui a causé beaucoup de dégâts évalués à plus de 250 millions de francs CFA. Mamadou Kwasi. Ce mercredi matin, les populations de Dembokro ont découvert avec beaucoup de stupéfaction les ruines du plus grand magasin de la ville, spécialisé dans la vente des biens de consommation alimentaire et autres produits. Les choses se sont passées très vite dans la nuit du mardi au mercredi selon les témoins. Aucune perte en vie humaine dans l'incendie. Et selon le responsable du magasin parti en fumée, les dégâts peuvent être évalués à plus de 250 millions de francs CFA pour ce qui est des marchandises. Malgré leur présence rapide sur les lieux de sinistre, les pompiers civils, les éléments de la police et de la gendarmerie nationale n'ont pu rien faire, faute d'équipement nécessaire. Les autorités administratives et politiques de Dembokro en ont fait la même constat, mobilisées dès le déclenchement de l'incendie. Le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable a entamé plusieurs réformes dans le secteur des déchets en Côte d'Ivoire. Ce jeudi, le ministre Anne-Désiré Oloto a expliqué le bien fondé de ces réformes à la presse. Grâce Kando. La ministre Anne-Désiré Oloto face à la presse nationale et internationale ce jeudi. La ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable explique les réformes dans le secteur des déchets en Côte d'Ivoire. Des réformes qui visent une meilleure organisation et structuration du secteur. Parmi les réformes engagées, on note la dissolution de l'ANASUR, l'Agence nationale de salubrité urbaine, et le Fonds de financement des programmes de salubrité.
Ces deux structures sont désormais remplacées par l'ANAGED, l'Agence nationale de gestion des déchets. Elle sera chargée, entre autres, de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de gestion des différents types de déchets solides, en mettant l'accent sur la valorisation des déchets en vue de promouvoir une économie circulaire. Les sillons sont désormais tracés pour régler la question de la gestion des déchets. La ministre de la Salubrité a entrepris plusieurs chantiers. Abidjan ne sera plus divisé en 20 lots. Abidjan est désormais divisé en 3 lots. L'appel d'offres a permis de sélectionner 2 opérateurs. Les prestations attendues désormais sont les suivantes. La modernisation des opérations de nettoiement avec l'usage de matériel de pointe. La délégation de la construction et de l'exploitation, 2 centres de valorisation et de traitement des déchets. Les déchets ainsi conditionnés, collectés, transportés à partir des points de groupage et de transfert. Quelle est leur destination? Ce sera donc le centre de valorisation et de traitement des déchets. La fermeture et la réhabilitation de la décharge publique d'Apundo. La mise en œuvre de toutes ces réformes démarre en mars 2018. Pour relever le défi de la salubrité, la ministre Anne-Désirée Ouloto appelle à un engagement de chacun. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de soirée. Les programmes se poursuivent sur RTI 1.